Bonjour, bienvenue à l'essentiel. Mon nom est Claude Vachon et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une histoire extraordinaire, une histoire qui m'est arrivée et qui est écrite dans la parole de Dieu. Il est possible de vivre, d'expérimenter ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Alors je vais vous demander dans les minutes qui suivent d'être à l'écoute parce que le Seigneur veut vous parler. Il a quelque chose pour vous. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une journée difficile. Peut-être que vous vous sentez déprimé, rejeté, blessé ou peu importe. Bien, il y a une parole pour vous que j'aimerais vous partager. Nous sommes dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, les versets 12 et 13. Mon titre, c'est « Seigneur, si tu le veux, tu peux. » Oui, s'il le veut. Alors, si nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons ici que Jésus était dans une des villes de son pays. Alors Jésus n'est pas figé, il n'est pas fixé, enfermé dans une ville. Il n'est pas dans une ville sainte. Aussi sainte soit-elle, il n'habite pas dans une sainte ville. Comme on aime tellement faire dans le monde, avoir des villes saintes où ce qu'on va visiter, parcourir le monde pour aller voir ces villes-là, Dieu n'est pas là. Jésus, il était dans une des villes qui existaient à ce moment-là. Il n'est pas enfermé dans un temple, ni dans une église, ni dans un tabernacle. Il va de ville en ville. Jésus marche pour annoncer la bonne nouvelle. Et j'aimerais même vous dire que Jésus est venu dans mon village. Oui, est-ce possible? Absolument. Vous allez le voir dans les minutes qui suivent, que Jésus est même venu visiter le village où j'habite. Et dans cette ville, ici, dans la parole de Dieu qu'il visite, ça dit « Et voici un homme couvert de lèpre. » Alors, il y avait un homme dans cette ville malade qui était couvert de la lèpre de la tête aux pieds. Un homme contaminé. Et la lèpre dans la Bible est souvent comparée au péché, au mal, à une punition de la part de Dieu. Il est puni. Alors le fait qu'il a cette maladie, qu'il est un grand pécheur, qu'il a la lèpre dans sa vie de la tête aux pieds, qu'il est couvert, qu'il est plein de péchés, alors il est exclu de la communauté des croyants. Il n'a pas accès au temple parce qu'il a la lèpre, parce qu'il est trop malade, parce qu'il est un grand pécheur. Et ce que ça produit sur cet homme, le fait de vivre le rejet à cause de la lèpre, du péché, ça le conduit dans la souffrance, dans la culpabilité et dans la mort. Plus d'espoir. Il n'y a plus rien. Ce qu'il ne faut pas oublier, mes chers amis, c'est qu'en dessous de la lèpre, en dessous du péché, il y a un humain. Il y a quelqu'un, une personne qui souffre, qui est emprisonné dans sa solitude, complètement abandonné, mal aimé, jugé, rejeté. Alors un homme dans cette ville couverte de lèpre, l'ayant vu, il a vu Jésus passer dans son village, dans sa ville. Ça, c'est extraordinaire. Cet homme, malgré sa maladie, malgré son péché, a vu le Seigneur. Il faut le voir. Il faut le remarquer. La question que je vous pose aujourd'hui, le voyez-vous? Il est possible de voir encore aujourd'hui, en 2021, Jésus. Il est venu pour ouvrir nos yeux, pour que nous puissions le voir. Vous l'avez remarqué dans les messages que je vous ai donnés dans les derniers YouTube, où je vous parle justement que nous voyons le Messie, que nous voyons Jésus. Oui, cet homme malade, malgré l'obscurité qui l'entoure, il voit Jésus. Le monde ne peut pas le voir. Non, les gens sont beaucoup trop occupés. Ils sont occupés
à poursuivre leur passion. Ils ont une course frénétique au plaisir et à l'assouvissement de leurs instincts. Ils n'ont pas le temps de le voir. Même s'ils passent sur leur rue, qu'ils passent dans leur village, ils ratent cette occasion, ils ne le voient pas. Cet homme indigne, rejeté par la communauté, lui le voit. Il est isolé dans sa souffrance, il est exclu de la communauté, il est désespéré de son état et il voit Jésus passer près de lui dans son village. La question à se poser, mais qu'a-t-il vu? Eh bien, il a vu le Maître, il a vu le Seigneur, il a vu le Roi. Les gens qui l'entouraient ne le voyaient pas. Pourtant, il était là. Il se présentait. Lui, il l'a vu. Et en le voyant, qu'est-ce qu'il fait? Il tomba sur sa face. En voyant qui était Jésus, il n'a pu que tomber devant lui dans l'adoration. Il a vu cette beauté lumineuse. Il s'est prosterné devant le souverain qui a caché sa gloire en revêtant l'humilité d'un simple charpentier. Il n'est pas venu comme un grand roi de ce monde, comme un pharaon, un pan qui se monte avec ses médailles, avec ses costumes, avec son prestige. Il est venu en simple charpentier pour rencontrer des humains comme vous et moi, pour rencontrer des gens ordinaires. Il s'est fait ordinaire pour nous. Il s'est fait humble pour être accessible aux lépreux, aux pécheurs, aux indignes de ce monde. Au-delà de sa souffrance, de la peur du rejet, conscient de son état, de son indignité, comme nous souffrons plusieurs d'entre nous, n'est-ce pas, de cet état-là, il parle au Maître. Et Jésus va se laisser approcher, sans crainte de contagion, ni dégoût. Il est à l'écoute. Il lui fit cette prière parce qu'il voit que Jésus est sensible à sa détresse. Dans un cri de désespoir, puisque personne ne peut l'aider, puisqu'il n'est pas aimé, il est rejeté par tout le monde, y compris la religion, qui l'ont rejeté, qui ont fermé les portes, barré à double tour. Il crie à l'aide. Et là, il dit au Seigneur, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est le cri de détresse. C'est le cri d'un désespéré, de quelqu'un qui est incapable de sortir de sa maladie, de se guérir, quelqu'un qui est pris dans sa culpabilité, qui est piégé et qui est incapable de sortir de sa prison. C'est ce cri que cet homme exprime et que j'exprime à travers lui, en Jésus, en lui disant, « Seigneur, si tu le veux. » Ben oui, pourquoi qu'il pose cette question-là? Parce qu'il est rejeté par tous. Est-ce que le Seigneur le voudra, lui, l'accueillir, le recevoir, puisque la religion le rejette, n'en veut pas? Souvent, on met ensemble la religion et le Christ. Et la religion fait cela en pensant que le Christ fait la même chose. On met ça ensemble, on unit ensemble des gestes iniques de l'Église en croyant que Dieu est comme ça. Alors la porte demeure fermée. Et cet homme est pris dans ce jugement de la communauté sur lui. Alors il y a un doute dans sa tête. Est-ce possible que je reçoive le pardon? Est-ce possible d'être guéri? Puisque ce qui est officiel me dit le contraire. Me dit, on ne veut pas de toi. Tu es trop pécheur pour nous. Tu es un pas bon, va-t'en. On ne veut plus te rencontrer.
Parce que lui, c'est ce qu'il a vécu. Sa religion l'a exclu. Elle l'a excommunié. Elle l'a banni de son temple, de son parvis, de son sanctuaire. Ben oui, ce sont des gens parfaits et sans faute qui vivent dans les sanctuaires. Il n'y a pas de place pour les lépreux, pour les pécheurs dans les sanctuaires. On les bannit. On crie, oh, oh, attention, il y a un pécheur parmi nous. Oh, attention, il y a un lépreux parmi nous. On claironne. Interdiction d'entrer en contact avec lui. Nous privons la communauté d'aider ce souffrant, ce malade, au lieu de l'amener à la rédemption, au lieu de l'amener à la grâce de Dieu, à expérimenter le plein pardon de Dieu. Nous imposons nos lois, nos règlements, nos normes de sainteté en empêchant le pécheur, le malade, à s'approcher de Jésus. Alors ici, c'est pour ça que cet homme est surpris, parce que Jésus se laisse approcher par lui. C'est extraordinaire, c'est une beauté fantastique. J'espère que vous le voyez pendant que je vous parle. Il faut que vous le voyiez pour recevoir la guérison. Je l'ai vu, il est venu dans mon village, il est venu chez moi. Et ici, c'est ce qu'il va faire. Alors Jésus, le veut-il? Veut-il de lui? Cet insauvable, ce malade. Il est au bord de l'abîme. Il crie, « Seigneur, aie pitié, viens à mon secours, je meurs. » La mort est sur lui, les ténèbres, l'angoisse et l'anxiété. Il est sans espoir. Il n'y en a qu'un seul qui peut lui redonner vie, le relever de la mort et qu'il puisse marcher. Regardez cette beauté dans le verset 13. Après qu'il a dit, « Seigneur, si tu le veux, si tu le veux. » Il ne donne pas un ordre au Seigneur. Il est respectueux. Puis il est très conscient de son état. Il sait que c'est une grâce, que c'est un don qui devra être fait envers lui, car lui, il sait qu'il ne mérite rien et que tout doit venir de lui. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Est-ce qu'il va répondre à ce désespéré? Jésus étendit la main et le toucha. Laissez-vous toucher par Jésus pendant que je vous parle. Il est là près de vous pendant que je vous parle. Il est présent. Il vous aime. Vous êtes précieux pour lui. Laissez-vous toucher par lui. Il s'approcha du pécheur, il s'approcha du malade. Il étendit la main et le toucha. Il m'a touché dans mon indignité. Jésus passe par-dessus l'interdiction de la loi. Parce que la loi disait de ne pas toucher à ces gens-là, de les rejeter. Ça, c'est ce que la loi dit. Mais cet homme est au-delà de la loi. Il est dans la présence de Dieu. Comprenez-vous cela? Il y a la loi qui dit, qui dirige, qui donne des ordres, et au-dessus, il y a Dieu, qui est un Dieu de grâce et de miséricorde. Cet homme, ce lépreux, a cette chance extraordinaire de rencontrer celui qui est au-dessus de la loi, le Seigneur, Dieu. Il est dans la présence directe de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur s'approche de lui. La loi l'empêchait. La loi l'empêchait de s'approcher de lui. Mais le Seigneur, il est le maître de la loi. Et le Seigneur s'approche. Jésus étendit la main et le toucha. Comme c'est beau. Laissez-vous toucher. Il est présent. Il est là. Le Seigneur s'approche de quiconque. Quiconque, là, c'est moi. Quiconque, c'est vous. Le Seigneur s'approche de quiconque.
quiconque reconnaît son état, c'est tort, c'est faute. Si vous êtes orgueilleux, si vous êtes enflé, vous êtes sûr de vous, « oh ben non, je ne suis pas si pire que ça. Ben non, ben je ne suis pas pire. » Il ne s'approchera pas de vous. De toute façon, vous ne le verrez pas. Pour le voir, il faut être conscient de notre état. Et dans sa grâce, il nous apparaît, il vient à nous pour nous aider, pour nous soutenir. Alors, reconnaître son état, reconnais qui tu es. Ne te cache pas, ne te justifie pas. Tel que tu es, tu viens dans sa présence, dans ton état, malgré les torts, malgré les fautes. Il étend la main, il étend la main. Étendre la main, là, c'est un signe d'accueil. C'est comme prendre la main, viens vers moi. Moi, c'est ce qu'il a fait. Il m'a relevé, il a pris ma main puis il m'a relevé. Il a tendu la main vers moi. Et le touche. Le toucher, c'est signe de l'humanité de Dieu. Je vais répéter ce que je viens de vous dire, puis vous réfléchirez à ça. Le toucher est le signe de l'humanité de Dieu. Pilate, il l'a reconnu. Quand Jésus fut flagellé, exposé à ses ennemis, Pilate a dit, « Voici l'homme. » Vous comprenez? Voici l'homme. L'humanité de Dieu, il nous aime. Ce n'est pas un Dieu cosmique qui vit dans des vapeurs, puis dans des nuages, puis il vit avec nous. Il nous touche. Laissez-vous toucher par lui maintenant. Il touche le corps, il touche l'âme, où ce que nous souffrons beaucoup à l'intérieur de nous. Il touche le cœur, le centre de notre volonté, notre esprit. Il nous touche. Il nous guérit de la tête aux pieds. Vous vous souvenez qu'au début, je vous ai parlé du lépreux qui était couvert de la tête aux pieds. Jésus nous guérit de la tête aux pieds. Il guérit le malade, il guérit le pécheur. Alors, entendez-vous sa voix pendant que je vous parle? C'est à vous qu'il parle. Le voyez-vous? L'entendez-vous? Qu'est-ce qu'il répond à cet homme? Bah, t'es un pas bon, t'es un pécheur, wesh! T'es bien trop malade. Ah non, 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 va-t'en, va te cacher, là. Vite, il y a une place de réservée pour vous autres, là, les pécheurs, là. Va-t'en, hors de ma vue. Je suis trop saint pour toi, je suis trop parfait, je suis Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de moi, pas du tout. Hein? Il n'est pas de même. Qu'est-ce qu'il répond à cet homme? Je le veux. Je le veux. Tu m'écoutes là? Je le veux. C'est Jésus qui parle. Sois pur. Sois pur. Voilà son désir le plus cher. Voilà ce qui le passionne. Voilà pourquoi il est venu. Il veut nous purifier de toutes nos souillures, de tous nos péchés, de tous nos crimes. Il veut nous rendre purs maintenant. 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 Qu'est-ce qu'il ça répond à cela? Quand il dit ça, Jésus? Je vais terminer avec cela. Je le veux soit pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Aussitôt. Vous pouvez vivre cela maintenant. Aussitôt. Vous pouvez expérimenter maintenant, instantanément, la guérison de votre âme. Vous pouvez recevoir le plein pardon. Maintenant, dites oui pendant que je vous parle. Dites oui, comme j'ai fait lorsqu'il est venu dans mon village, qui s'est rendu dans ma cour, il est venu me rejoindre dans ma cour, il m'a vu. Il m'a vu, puis moi je l'ai vu. Il est venu dans ma cour, puis il m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » Il n'est pas venu pour me détruire ou me juger. Il savait que j'étais un pécheur, il savait que j'étais un indigne, il savait que j'étais emprisonné et que j'avais besoin de pardon puis de guérison. Il savait tout ça. Je n'avais pas besoin de tout y raconter.
Et je lui ai dit, Seigneur, si tu le veux, que je sois pur. C'est exactement ça que j'ai vécu. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Je le veux. Et vous savez ce qui est arrivé? Aussitôt, dès qu'il a dit cette parole, j'ai reçu le plein pardon de tous mes péchés, de tous mes crimes, de tout ce que j'ai fait. Et lorsqu'il nous donne ce cadeau, il nous réintègre immédiatement dans la communauté. À tous mes frères et à toutes mes sœurs, à toutes les communautés, je vous le dis, nous devons faire comme notre Maître, accueillir et recevoir quiconque reçoit le plein pardon de Jésus lui-même, reçoit la guérison. Nous devons leur donner cette opportunité de réintégrer des communautés instantanément, sans condition. Le Christ m'a pardonné. Il m'a complètement pardonné. Il n'a pas mis des conditions. Il n'a pas dit « Ah, ben là, tu es en sursis. Je te pardonne, mais tu es en sursis. On va te checker pendant les 5 prochaines années, puis là, si tu es correct, on te réintègre. » Il n'a jamais dit cela. Ça, c'est la puissance de Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire. Et je parle sous son autorité. Reçois le plein pardon maintenant et réintègre la communauté maintenant, aujourd'hui. Relève la tête. Il est venu pour nous relever. La lèpre, le péché, la condamnation m'a quitté pour toujours, car j'ai vu Jésus. Et il m'a rendu pur. Vivez-le maintenant. Seigneur, mets ta main sur mes auditeurs, que tu les visites maintenant et que dès qu'ils auront terminé l'écoute, qu'ils soient guéris, purifiés au nom de Jésus. Amen. Et à la prochaine.